comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon début de soirée, c'est vendredi. Le week-end commence dans notre conversation sportive quotidienne ici à JC. Bien heureux de vous retrouver, de vous savoir aussi fidèle à notre rendez-vous quotidien. Le Canadien se met en mode préparation pour un autre gros match de 4 points demain soir contre Patrick Roy et ses Islanders. Ici à Montréal, 18h l'avant-match, l'intégrale, l'après-match avec Dave et nos panélistes ensuite, une grande soirée du hockey, la grand-messe du samedi, ici à TVR Sport demain. CH qui en a échappé un énorme hier, 1-3 filet désert à la régulière à Détroit contre les Wings. Subitement, le Canadien voit son pourcentage de chance d'accéder aux séries se niveler vers le bas avec celui des plus farouches opposants notamment. Apprendre à jouer les matchs à bas pointage, les matchs serrés, l'apanage d'une jeune équipe encore en développement. Chaque erreur semble payer comptant, ou un rein, ou un bras, ou pire, une jambe, et ce, depuis quelque temps pour le tricolore. L'équipe a l'obligation de se redresser demain soir contre un club qui en a lui aussi échappé une grosse hier, les Islanders ayant perdu 3-2 à temps réglementaire à Ottawa. Tout de suite sur la situation du Canadien. Il était au Little Caesar Arena de Détroit hier, un building d'ailleurs magnifique. Anthony Martineau. Anto, une défaite qui fait pas mal, très mal. Surtout considérant le classement actuel, hein, on sait à quel point ça peut dégringoler rapidement. Le Canadien peut se compter chanceux quand même. On n'a pas sur papier perdu de run classement. Toutefois, on a vu les équipes se rapprocher, pas à peu près, parce que tous les plus proches poursuivants du club Jean-Charles ont gagné leur match hier. C'est pas sorcier, là. Si toi tu perds et que les autres gagnent, le classement fait... Je regardais ça pour le plaisir ce matin, c'est complètement fou. Est-ce qu'on pourrait voir 8 équipes en séries éliminatoires dans l'Est qui ont récolté plus de 100 points? Ça se pourrait-tu? C'est vraiment pas impossible. Puis il y a des clubs qui pourraient rater les séries avec 100 points également. Puis là, ce serait absurde. Oui, complètement absurde. Complètement absurde. Écoute, mais oui, ça fait mal. Puis surtout que le Canadien, hier, a joué un bon match. Je veux dire, oui, il y a des erreurs individuelles qui ont été très coûteuses, aussi très flagrantes, mais globalement, le Canadien, dans un match, Jean-Charles, qui a été très physique le long des rampes, très fermé aussi en ce qui a trait aux chances dans l'enclave, a su bien s'en tirer avant la malheureuse bourde de Mike Matheson. Les chances de marquer, j'aime toujours regarder ça parce que ça donne souvent un bon indicatif du match. Le Canadien, globalement, a eu beaucoup plus de chances de marquer que les Red Wings à 5 contre 5 et de chances dangereuses. Ça a été très serré. N'empêche, la défaite, elle fait mal aux partisans. Elle fait mal aussi à l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis qui a vu l'un des gars sur qui il comptait le plus, Mike Matheson, commettre cette bourde-là en fin de match. Et le Canadien, donc, perdre 2 points. On écoute l'entraîneur après la partie d'hier. C'est un mauvais bon, whatever. On est en contrôle. Ça fait mal parce qu'on a joué une bonne game. T'sais, on va se relever. C'est tout. On a joué un match mature. On a joué un match mature. On est en contrôle de ce match-là pendant longtemps. C'est décevant. Ça fait mal. Dans le moment, là, ce game-là fait mal. Bon, il y a quelques détails. Là. Je veux juste préciser, comme tu sais que j'aime bien le faire, là. C'est parce que tu as utilisé 2 fois le terme bourde pour Mike Matheson. Pour moi, il est victime malencontreuse d'une glace en très mauvais état et d'une rondelle vivante que l'on appelle. Tu sais, le genre de rondelle qui fait des rebonds, qui s'en vient en roulant. C'est malencontreux, c'est une malchance. Moi, j'ai pas aimé le match de Mike Matheson, mais je lui reproche absolument rien de cette séquence-là. C'est juste qu'il a joué de façon générale, à mon avis, un mauvais match hier soir, puis il n'a pas été récompensé de ce fameux, regarde, on le voit là, la rondelle, c'est un mauvais rebond. En même temps, oui, il aurait peut-être pu être plus consciencieux, mais ça, c'est le but vainqueur. Mais le but qui crée l'égalité et qui redonne vie aux Red Wings, il faut qu'on parle d'Alex Newhook. Je comprends que Martin n'a pas voulu le pointer du doigt. Il a pointé l'entièreté du trio. Mais regarde, là, tout le monde a le temps de revenir. Regarde comment Newhook est passif plutôt que de reconnaître que son homme est en possession de la rondelle. Il est l'ailier gauche. Il a la mission de surveiller la pointe. Il est là. Il est lent comme une torture. Regarde comment il est lent. Quand il décide d'y aller,
il n'est pas dans la ligne de tir. Il fait absolument rien de pertinent pour bloquer le lancer au sens hockey du terme. Tabaslac, as-tu vu l'espace qui est entre les jambes? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis alors, juste pour préciser pourquoi je parle de bourde, Jean-Charles, dans le cas de Matheson, c'est parce que ça reste une malchance, la rondelle qui rebondit. Là. Ce jeu-là fonctionne 10 fois sur 11, OK? Ben oui. Mais là où, en fin de match, quand le pointage est 1-1, j'aurais voulu voir Mike agir peut-être un peu différemment, tu sais que tu as une pression. Va derrière ton filet. Mais après, je serai certainement pas celui qui va cracher sur un gars qui a permis aux Canadiens d'être dans le portrait des séries actuellement. Parce qu'à tous les gens qui crachent sur Matheson aujourd'hui, enlever le 8 de l'alignement, on parle même pas de série actuellement. Mais bref, Newhook, ça, je vais pas répéter ce que tu as dit parce que tout ce que tu as dit, c'est exactement ce que je pense. Mais même, tu recules de ça, peut-être 10 secondes avant. Tu as les 3 attaquants, Jean-Charles, qui sont en arrière de la ligne rouge des Red Wings. Ah oui, c'est exact. 1-1. Je veux dire, c'est 1-0. C'est 1-0. Et tu te retrouves avec les 3 chums en arrière en échec avant. Et c'est ça, je pense, plus que l'erreur de Newhook, ou du moins une accumulation, qui a mis Martin en beau tabarouette. Est-ce qu'on a, juste par hasard, les images? Oui, voilà. Ouais. Ça, c'est Alex Newhook là, qui est victime du coup de tonnerre de Martin Saint-Louis. Avec raison. Avec raison, parce qu'il est allé se perdre en arrière de la ligne rouge et qu'il a ouvert ses jambes, comme ça se pouvait pas sur le lancer de la ligne bleue. Tu sais, c'est élémentaire, là. On peut retourner au tableau, là. F1, F2, F3. On comprend le concept, là. Là, je m'excuse, mais dans une situation comme hier, en avant 1-0, dans un match aussi serré en 3e période, oublie l'F2, puis tu mets F1 en bas, en pression, en bas de territoire, puis 2 F3. Et là, t'as 3 F1. T'as aucun F2, aucun F3. T'as 3 F1 en bas de la zone. Qui sont certainement pas des Formule 1. C'est-à-dire, c'est quand même un bon trio, puis ils sont rapides. La preuve, ils ont eu le temps de revenir pour créer une situation à force égale dans le territoire défensif, mais là, Newhook a erré complètement par la suite. Écoute, sincèrement, puis tu sais, le pauvre Kapanen, là, il commence à souffrir du fait qu'on l'a vissé au centre du 2e trio, probablement pour aider la cause de ne pas avoir un 2e Calder en 2 ans qui va coûter 9 millions. Là. Fait que là, ça va coûter un peu moins cher puis ça semble être parfait. Là, je suis démagogique, mais tu comprends où je vais aller. Le pauvre Jake Evans, là, pas capable de scorer au handball, là. Mais Jake Evans, devant un filet ouvert, il est coupable de rien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un travail extraordinaire d'un 3e trio au pic-papel, mais c'est un centre de 4e trio qui est là. Si Kapanen est à sa place au centre de la 3, t'as jeu qu'à mettre dedans là-dessus. Fait que ça fait bien des si, là, mais tout ça, ça nous ramène au 6 mars où on a été immobile. Exactement. On n'a pas le choix de regarder le 6 mars parce que là, tu te demandes, est-ce que je dois déshabiller Paul pour habiller Serge? Ton premier trio fonctionne, Jean-Charles. Mais si t'es le coach du Canadien, tu sais que si ta première ligne et Lane Hudson ne produisent pas, t'es dans le trouble. Écoute, Alex Newhook, 2 derniers matchs, il a joué en bas de 10 minutes. Ivan Demidov blanchit à ses 4 derniers matchs, il est -4 et on se demande pourquoi il n'a pas joué beaucoup hier. Oliver Kapanen, depuis le retour de la pause olympique, c'est 36% de buts attendus. C'est épouvantable. Cette ligne-là, honnêtement, pour moi, n'est pas viable sur le long terme. Martin Saint-Louis avait justement une explication par rapport à la crise, parce que c'est ça qui l'a pété sur le banc. Ça s'est bâti bien loin de notre zone. On fait un turnover en zone offensive. On a 3 gars à la ligne rouge, à la ligne des buts. Puis c'est leurs grosses lignes qui sont sur la glace. Bon, demain soir, c'est les Islanders et Patrick, là. Suffit le niaisage. Retourne-moi Slavkovski avec Kapanen et Demidov. Tu laisses Kapanen là? Sinon... Je mets Evans avec Slavkovski et Demidov. C'est le bout. C'est l'insulte à un jeu. Non, mais moi, je redonne une chance. OK, mais je redonne une chance aux 3 kids qui ont été excellents plus tôt cette saison de l'être demain soir. Puis tu sais quoi? Ah ouais, donc Texier avec Suzuki Caulfield, puisque Martin est allergique à Bolduc versus premier trio. Là. Fait qu'envoie le cousin. Envoie le cousin. Ouais, mais le cousin, sais-tu que les chiffres de Suzuki et Caulfield sont meilleurs un petit peu avec le cousin qu'avec Slavkovski. Alors, le premier trio ne sera pas dans le trouble. Si tu donnes Slavkovski à Demidov, il faut que tu équilibres un peu, je pense. Là. Et dans tout ça, Sanderson avec Veleno, le 4e trio, a été extraordinaire. C'est tout le temps qu'on avait Anto, mais ils ont été très, très bons hier soir. Aucune chance de marquer accordée à l'ennemi. C'est ce qu'on veut d'un trio comme celui-là. Alors, chapeau aux vétérans qui ont reçu leur part de critiques dans les dernières semaines. Hein? Et à raison, mais là, il faut les glorifier à raison également. On va avoir bien besoin d'eux demain soir.
Excellent travail, Anto. Merci beaucoup. On se reparle en début de semaine. Ça marche. Salut. Salut. Premier essai, Arnaud Gascon-Nadon. Comment ça va, Arnaud? Pas bien, toi? Pas pire. Test physique et combine de la LCF, la Ligue canadienne de football. Ça s'en vient dans une semaine. C'est le CFL Scouting Combine. On a beaucoup de pro Un événement day, que tu as marqué à vie. Ouais. J'invite tout le monde à pitonner ça sur Internet. Arnaud Gascon-Nadon, CFL Combine. Longue histoire. Bref, il y aura des gens qui auront la chance que j'ai pas eue, c'est-à-dire de se faire mettre dehors du Combine. Longue histoire. Mais écoute, c'est des choses qui changent en ce moment. Le Combine change beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont eu des Pro Day, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont partis déjà il y a 3, 4, 5 ans jouer dans la NCAA. À l'époque du début des NIL, il y en a qui ont entendu parler de certaines affaires. Le vidéo aussi se fait voir maintenant à travers la province. On voit Jonathan Sénécal l'année dernière. On avait beaucoup de talent au poste de quart l'année dernière qui pouvait se faire valoir dans ce combine-là. Cette année, on va avoir un jeune qui s'appelle Christian Veilleux, un gars qui, lui, qui était à Penn State en sortant du Québec. Après ça, il a fini sa carrière dans une autre école, dans la NCAA. Mais bref, la CFL va avoir beaucoup de talent à son combine, peut-être des meilleurs athlètes qu'à l'époque, parce que beaucoup de jeunes ont eu 4-5 ans pour se faire entraîner dans des universités américaines, qui n'est pas le même régime d'entraînement qu'on est capable d'avoir ici au Québec. J'ai hâte de voir ce que ça va avoir à long terme pour la CFL, parce que, tu sais, je veux dire, la NFL va perdre, en tout cas, du talent à cause du NIL. Est-ce que les Canadiens, eux, vont profiter de ce NIL-là pour avoir plus de talent canadien dans la Ligue canadienne? Ça va être intéressant. Mais des gars qu'on pensait peut-être pas voir, mais Nick Senac, par exemple, c'est un bon exemple. Receveur de Vanier qui est allé à Hawaï, va être au combine de la CFL, a joué pendant 4 ans à Hawaï. C'est rare quand même que ces gars-là, souvent, faisaient le saut vers la CFL. Et t'en as d'autres aussi comme ça qui vont être là dans une semaine, là, qui vont vouloir se faire valoir. À la suite aussi de leur Pro Day, Malik Maïga, c'en est un autre, un gars du Vieux-Montréal, qui a été à Penn State, après ça, fini à Coastal Carolina, vient de faire son Pro Day à Coastal Carolina, 6'4", 210 livres, a couru 4'3'6" à Coastal Carolina, et il s'en va au camp de la CFL. Donc, je trouve ça le fun que les gars vont aussi au camp de la CFL, parce que pour faire valoir un camp comme ça d'évaluation, pour marketer un camp d'évaluation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des gars qui sont marketables. C'est-à-dire, mets-moi ça en bobette puis en T-shirt. Il faut que ça ait de look. Il faut que ça court vite, ça saute haut puis ça soit fort. Ben oui. Quand tu as ça, là, tu fais rêver la jeunesse, tu fais rêver les jeunes chez eux. Et c'est ce qui a des fois déjà un peu manqué du CFL Combine, parce que les angles des caméras sont pas bons, le marketing est pas très bon, et les joueurs aussi, souvent, les meilleurs athlètes allaient faire leur Pro Day à l'extérieur et n'allaient pas au combine de la CFL. Mais toi qui as une connaissance intrinsèque, une très, très bonne connaissance du talent NCAA et CIS, mettons que tu en sors 3, 4, peut-être 5 là, que tu veux voir particulièrement, là, qui justement sont des prototypes parfaits, faire rêver les équipes. Oui, mais la jeunesse, tu as bien raison également. Ben moi, je pense que dans n'importe quoi, dans le repêchage de la CFL, souvent, l'étiquette NCAA va faire en sorte que le jeune vaut un petit peu plus cher que l'étiquette U-Sport, parce qu'il y a eu peut-être des meilleurs entraîneurs, meilleures compétitions, meilleurs entraînements, mais je veux voir aussi de la production. Je vais prendre Coach Signali d'Indiana qui dit « Give me production ». Production over whatever else. T'sais, donne-moi de la production, je veux voir qu'est-ce que ce gars-là fait sur le terrain. Nick Senac, pour moi, c'est un bel exemple. Je t'en ai parlé il y a 2 secondes. C'est un jeune qui était à Vanier avec Éloi Latendresse-Régimbal, qui va être là en fin de semaine d'ailleurs. Bien hâte de voir ce qu'Éloi va faire. Moi, j'ai joué avec un gars qui s'appelait Brad Sinopoli, à l'époque, qui était l'ancien quart des GGs d'Ottawa, qui finissait l'année avec 1400 verges comme receveur de passe dans le CFL. Si Éloi Latendresse veut se faire valoir comme quart, je lui en ferai pas défaut, mais je serais pas étonné qu'Éloi court 4-4-3 et saute 36 et tout le monde fasse comme... Mais ce gars-là, ça serait peut-être le receveur le plus athlétique de l'histoire de la Ligue canadienne de football. Donc, je veux dire, il y a quelque chose à faire avec ce gars-là parce que le terrain est très large. Mais quand tu compares pour revenir aux joueurs de la NCAA, des fois, tu as des joueurs comme, par exemple, Malik Maïga, c'est un bon exemple. Est allé à Penn State, gars du Vieux-Montréal, est allé à Penn State, est allé à Coastal Carolina. Mais il n'y a pas, je pense qu'il y a 30 catchs en carrière dans son université, dans son parcours universitaire. Tu sais, Kevin Mittal, là, il a eu 102 catchs l'année passée à Toronto. C'est un gars de Laval.
Il a été productif à Laval, il a joué, il est fort, il est rapide, il a couru son 4x4, il a tout fait. Donnez-moi de la production au niveau universitaire, puis je vais te donner ce que tu es capable de voir sur un terrain de football, parce que reste que c'est une ligue professionnelle et ce que tu as fait sur le terrain, il faut que tu aies joué, il faut que tu aies de la production. Donc, Nick Cenac, je pense, c'est le meilleur des deux mondes. Il est allé à Hawaii, pas eu d'NIL, peut-être faire du surf un peu avec les Lilo et Stitch, mais il a produit, par exemple, à Hawaii, il jouait. Et jusqu'au Bowl Game, c'est là qui se rappelle. T'avais-tu vu ça, la bataille générale à la fin du Bowl Game, juste avant Noël cette année? Non. C'était Hawaii qui a participé à ça. Ah bon? Et c'était sur le toucher de Nick Cenac qui a fait en sorte qu'Hawaii gagne ce match-là. Transfert de corps arrière impliquant Sir Wilfrid Laurier. Oui, exactement. Donc, écoute, c'est une situation qui est à surveiller parce que il y a beaucoup de jeunes maintenant qui quittent le produit canadien. Là. Donc, le carrière de Laurier a fait 1 an. Hein, il était à l'Ohio avant, dans l'NCAA. Laurier l'a attiré pour revenir. A joué l'année passée. Finalement, ils se sont fait sortir par Western un peu en surprise et n'ont pas participé aux grands honneurs. On pensait que Laurier allait retourner aux grands honneurs. Ça n'a pas été le cas. Et ce carrière-là retourne maintenant pour l'Université du Maryland. À Maryland, s'il y en a qui se rappellent un peu de l'histoire de la Ligue canadienne de football, le directeur général, parce que maintenant, les universités américaines ont des directeurs généraux, parce qu'ils ont des... Ben oui, bien sûr. Exact. C'est G. Roy Simon. Te rappelles-tu de G. Roy Simon? Oui. Fameux receveur des Lions. Receveur de passe des BC Lions. Extraordinaire. Moi, j'avais entendu dire que Jordan Lessard allait aller à Maryland, justement, à cause de cette connexion-là. Finalement, il décide d'aller à Colorado State. Mais tu as des gars comme ça qui ont été dans la Ligue canadienne qui vont regarder ici du niveau canadien pour aller chercher des joueurs pour venir compléter leur alignement. Carrière de Laurier repart. Est-ce qu'il y aurait un autre carrière du Québec qui pourrait partir dans la NCAA peut-être à la fin de l'année prochaine? Ben, who knows? Dit-il avec le grand sourire. Mais on sait pas. Qu'est-ce que tu sais? Je ne demande pas mieux que savoir. Je ne sais pas. Je fais juste dire, tu sais, c'est à surveiller pour les prochaines années et tout le monde, soyez bien au courant. On rappelle à tout le monde, c'est pas parce que tu as joué dans la NCAA que ça te garantit un job en Ligue canadienne. Merci Arnaud. Yes. Patrice Bernier, au retour. Ça fait longtemps, les occasions sont rares, on va donc en profiter. Capitaine Patrice Bernier! Ah! Il y a des traditions qui ne se perdent pas. Comment ça va, capitaine? Ça vient toi-même. Excellent. Alors, c'est notre rendez-vous annuel pour parler de ta levée de fonds qui te tient beaucoup à cœur. Patrice Bernier et ses amis qui soutient les jeunes et la persévérance scolaire pour une 8e, c'est-tu la 8e année? 8e édition, le chiffre magique donc, de 8. Ça s'invente pas. 8e édition, 8e numéro 8. On est bien contents, puis comme c'est marqué édition Coupe du Monde, parce que bon, on va suivre la tendance qui s'en vient de cet été. Bien sûr. Et donner une saveur un peu plus folklorique, puis toucher ce qui sent à la Coupe du Monde. Mais ouais, on est très heureux qu'on est là à la 8e édition. On a accumulé jusqu'à 150 000 $ depuis la première édition. Là, on espère en accumuler un autre 35-40. Parce que, voilà, l'objectif, comme tu l'as dit, c'est d'aller aider des jeunes qui leur donnent plusieurs différents paliers. C'est un des expériences de vie. On a déjà emmené des jeunes au Stade Saputo dans des moments d'où qui n'ont pas d'accès à, de donner des bourses à des jeunes qui ont besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps. Et puis, le troisième échelon, c'est que dernièrement, les 2 dernières années, on a fait des rénovations de terrain dans les écoles publiques qui en ont grandement besoin. On sait que nos écoles en ont besoin déjà là, mais là aussi, les terrains ont besoin d'amour. Et puis, là, on a un nouveau projet qui s'en vient à l'école Riverview à Montréal. Donc, ce match-là, les fonds, ils vont aller directement à rénover ce superbe terrain qui a besoin d'un peu d'amour. Et là, j'ai-tu remarqué que vous déménagez? Non, on va... avant, c'est parce qu'on était au Centre Pierre Charbonneau, mais là, on est depuis 2-3 ans, on est au Cégep Montmorency à Laval. Je peux aller vous voir, parce que je suis pas là à Montmorency. Donc, les choses ont évolué depuis, mais on est au Cégep Montmorency où les partisans sont vraiment collés au terrain, donc donne une ambiance encore plus conviviale. On sait, tu sais bien, l'événement, il y a une atmosphère, les gens, camaraderie. Beaucoup de compétition qui finit par arriver aussi, mais on est bien au cégep et on a été accueillis là depuis les 2 dernières années et ça sera la 3e. C'est vrai que c'est une compétition amicale, mais ça demeure une compétition. Oui, c'est que, tu sais, on sait que c'est un match de charité. Tout le monde dit, bon, c'est amical, mais le terme amical, c'est comme un match de soccer où on dit match amical. Une fois que tu vas sur le terrain, les différents personnages et intervenants, oui, ils sont de différents milieux, ils ne sont pas tous du soccer, mais tu le sais, tu as déjà participé. Quand on joue puis il faut avoir un gagnant, un perdant, ben là, on devient... On vient le compétiteur qui sort ou la compétitrice qui sort de tout chaque Quand on joue, il faut avoir un gagnant. Oui, exactement. Donc, ça fait que c'est ça qui donne un peu, encore plus de mousseux à cet événement-là parce que, oui, on se nargue un peu à cherchant la victoire et tout,
mais c'est pour une bonne cause avant tout. Beaucoup de célébrités ont à nouveau accepté l'invitation. Oui, bien, le bon côté de 8e édition, c'est que les premières années, on travaillait fort à aller chercher les personnalités. Là, maintenant que beaucoup de monde sont déjà venus, bien, quand on envoie la vie, voulez-vous revenir? Bien, déjà 70 ou 80 % des gens répondent présents. Donc, ça fait qu'on cherche toujours à avoir des nouveaux visages, mais au moins, on travaille dans une base que on n'a pas beaucoup à convaincre les gens à venir les vendre. Ça a fait, tu sais, on sait, t'es passé, Olivier Primo est passé, J. du Temple est passé, on a eu Thierry Henry, Djibril Cissé, plein d'autres personnalités de la sphère québécoise qui sont venus, Laurent Duvernay-Tardif. Mais le bon côté, c'est que quand tu regardes les images des dernières années, bien, tu revois quand même des faces assez. Tu es venu à plusieurs éditions aussi. Et on est content que, justement, l'écosystème québécois se présente, même si c'est pas juste du monde de soccer. C'est que moi, à la fin, c'est promouvoir le sport, mais pour une bonne cause, qui est la Fondation Patrice Bernier, puis d'aller chercher quelques fonds. Qui sera là cette année, notamment? Ah, écoute, on a Loud qui sera présent avec nous. Donc, on arrive à chercher la crème de ski, parce que nous, ça fait longtemps que je ne joue plus, donc on n'est plus à l'actualité, mais on a des personnes comme Loud qui sont là. Puis on a toujours des revenants comme Mickey Guerrier, Andy Maillet-Pressoir, l'ancien d'ici, donc qui sont là. Marinette Pichon, qui est maintenant directrice générale des Roses, mais on sait qu'elle a toute une carrière et qui est là. Et donc, ouais, on va avoir... j'invite les gens. C'est dimanche 29 mars au Cégep Montmorency. Dès 13h. Ouais. Et toi qui es ambassadeur du CF Montréal, oui. Qu'est-ce que tu penses du soccer en général au Québec, là, qui semble... Bon, on voit la manchette, là, mon ami Jean-Nicolas Gagné, qui semble avoir un peu nettoyé Soccer Québec. Il semble que ça soit remis sur les rails, l'organisme qui chapeaute à peu près tout le soccer amateur québécois. On voit arriver le FC Supra, les Roses de Montréal également. Il y a une dynamique, là, il y a un momentum qui se crée autour de ton sport, Patrice. Oui, tout à fait. Tu le dis, on sait que la Coupe du monde s'en vient, donc c'est la crème de la crème, puis c'est un mousseux, mais ça fait quelques années que le soccer a vraiment pris une ascension que ça paraît pas parce que notre sport national, c'est le hockey, ça restera toujours le hockey. Mais au Québec et au Canada, le soccer a tranquillement pris. On a quasiment 200 000 jeunes. C'est le sport numéro 1 pratiqué. C'est pas le sport numéro 1 au Québec, mais c'est le sport numéro 1 en pratique d'inscription. Et on le voit de plus en plus des jeunes. Puis je regarde l'équipe nationale canadienne. Tu as 6-7 joueurs québécois. On parle qu'au hockey, on n'a pas assez de Québécois dans l'équipe. L'équipe nationale canadienne, on voit que des Malconnet, des Maxime Crépeau, on en a de plus en plus Mathieu Chouanière qui rentre. Et puis que les jeunes, ils aiment le soccer. Ça a grandi, ça a pris sa place. C'est partout. Moi, je me rappelle, je m'en allais pas plus loin de Granby, mais maintenant, c'est rendu, tu es à Rimouski, tu es à Chicoutimi, tu es à Val-d'Or. Et donc, le sport a vraiment grandi. Il y a plus de Québécois dans les équipes nationales de basketball, de baseball et de soccer que de hockey. C'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal. Ça veut dire que, on fait bien les choses dans d'autres sports. Exact. Même si on veut que le hockey reste, qu'on y règne, on a une grande emprise sur ce sport, mais c'est démontré que le soccer avance vraiment bien, puis on est content de ça. Puis là, on avance avec Patrice Bernier et ses amis. Puis on veut faire pour une bonne cause à la Fondation Patrice Bernier le dimanche 29 mars. Vous pouvez aller sur pbsesamis.com pour procurer des billets ou faire une donation. Collège Montmorency, 13h, dimanche 29 mars. Merci, capitaine. Merci, Patrice Bernier et ses amis. C'est le retour de Jean-Nicolas Blanchette, le columniste, dans à peu près 15 minutes. Marinaro, retour au billet de saison tantôt. Doit-on être inquiet des séries du Canadien? Et Renaud Lavoie. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Comment ça va? Très bien. Oui. Tu adoptes des chevelures, ma foi, variées sur ce plateau. C'est toujours agréable. À un moment donné, il va falloir faire un montage, une mosaïque de ça. Qui est le vrai Tony là-dedans? J'adore quand tu te regardes dans la caméra comme dans un miroir. Je parais bien dans la caméra. Je l'ai peigné aujourd'hui. D'habitude, je ne les peigne pas. Puis, tiens donc. C'est bien juste de un peu le d'eau, préciser puis, quand même. Aujourd'hui, je l'ai peigné. Formidable. Retour sur la défaite du Canadien. Sais-tu ce qui m'inquiète d'un match comme ça? C'est comment les gars se sont endormis hier soir quand ils ont touché la tête sur l'oreiller en se disant, tu sais, c'est le plus jeune groupe, deuxième plus jeune groupe maintenant de la Ligue nationale depuis le 6 mars. Puis ça se peut-tu qu'ils soient allés se coucher en disant, si on jouait à notre manière en faisant des ronds sur le lac, on aurait peut-être gagné 4-3 ou 5-4 en prolongation. Là, on a respecté les codes de fin de saison et de série éliminatoire, puis on sort de là avec aucun point de classement. Et pourtant, on peut dire que le Canadien méritait un meilleur sort, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois... Je ne crois pas à ça.
Ben, je crois pas non plus. Moi, je pense que le Je vais te Canadien dire a plus eu que ça. ce qu'il méritait hier soir. Chaque fois qu'ils font une gaffe, ils le payent avec un rein. Exact. J'ai jamais vu ça. Puis, évidemment, il y a 2 gaffes sur les 2 premiers buts des Red Wings de Détroit. Le Canadien, hier soir, ce qui est arrivé hier soir, c'est pas quelque chose qui arrive assez souvent avec le Canadien, il faut le dire, là. Le Canadien, hier soir, ils ont manqué l'instinct du tueur. Complètement. OK? Et le Canadien, c'est pas le genre d'équipe qui peut gagner un match 1-0. Là. Oublie ça, là. C'est pas le Canadien qui gagne un match 0. Même là, c'était difficile de gagner le match de 3-2 face aux Bruins de Boston. Ça, ils sont capables de le faire. Mais le Canadien sortir d'un match de 1-0, 2-1, là, c'est pas facile. Là. Il me semble qu'ils ont gagné un match à Calgary 2-1. Peut-être qu'il y en a un autre. Mais c'est pas le genre d'équipe, c'est pas dans leur DNA de faire ça. Maintenant, deux erreurs, comme tu viens de le dire. On a vu, cependant, hier, on a vu quelque chose qu'on voit pas souvent. C'est quand la dernière fois tu as vu Martin Saint-Louis, qui sait que tous les projecteurs sont sur lui, puis toutes les caméras sont sur lui, là, savonner un joueur comme il a savonné Alex Newhook. Alex Newhook hier. Ça fait longtemps, puis c'est bien correct. C'est bien correct, c'est sûr. Ça fait longtemps, puis c'est bien correct. C'est On voit sûr ça que c'est à la bien grandeur correct. de la Ligue nationale à l'année longue. Moi, là, j'étais content. J'étais pas content. J'ai de la peine pour Martin parce que Martin méritait un meilleur sort. On va te le dire, Tony, là, ça se peut qu'on rate les playoffs. Là. Puis la dernière affaire que je vais faire, c'est accuser le coach ou les joueurs. Moi, je commence à avoir peur pour les séries, évidemment. Comment ne pas avoir peur? Ils sont à 84. Les Bruins sont à 84. Les Trois sont à 84. T'as vu Columbus les sont à sénateurs, 83. hein? T'as vu Les les sénateurs, les Islanders. Écoute, je suis sûr que j'ai peur parce que le problème avec la couverture en défensive des Canadiens, puis le problème des joueurs qui, quand ils n'ont pas la rondelle, qui ne gèrent pas le risque, et même des fois, ne gèrent pas le risque quand ils ont la rondelle, c'est un problème qui dure depuis le mois de septembre. Sauf Il reste que- 4 semaines à la saison, Jean-Charles. T'as raison. C'est- Sauf que dans les 3 premiers quarts de la saison, le Canadien a joué une fois le premier quart de la saison, 5,97, genre, en bas de 600. Ouais. Les 2 autres quarts, c'est en haut de 600. Le 3e quart de la saison, 660. Sauf que là, depuis la pause olympique, on ne joue pas 500. On est 3 victoires, 3 défaites et 4 victoires, 5 défaites depuis le début du voyage en Californie. Et ça m'inquiète beaucoup. On est en voie, dans le dernier quart de la saison, de connaître notre pire quart de la campagne et de glisser à 500 pile-poil ou peut-être en bas de 500. Tandis qu'il y a un an, après le tournoi des 4 nations, le C'est là Canadien qu'on a joué notre meilleur hockey. jouait leur meilleur hockey. Là. Mais, hier soir... Jouait du bon hockey de temps des fêtes aussi, première Exact. semaine du mois de janvier. J'attire ton attention hier. Il y a un gars qui a coupé quelques opportunités à lui seul hier soir, qui se dessinait comme des bonnes chances de marquer en attaque de la part du Canadien. Et le gars s'appelle Justin Falk. Puis demain, sois pas surpris si Braden Shen en score un ou ramasse une coupe de points au centre du 2e trio des Islanders de New York. Voilà 2 gars qui ont coûté 2 choix de 1, 2 choix de 3. Les 4 choix sont conditionnels au choix de l'équipe qui les ont payés, donc les Wings et les Islanders. Plus un vétéran défenseur de 29 ans qui joue même pas dans la Ligue cette année et dans la Ligue américaine. Et Jonathan Drouin, que le Canadien aurait pu remplacer par Kirby Dach ou Alex Newhook ou Alex Texier au choix de l'équipe. Fait que, moi, quand on revient au 6 mars, là, rappelle-toi qu'il y a un club qui est resté sur le quai. Dans tous les clubs qui rêvent aux séries dans l'Est, il y en a un seul qui n'a pas bougé, c'est nous autres. Puis je pense que tout ça est en train de nous rattraper. Parce que là, on est rendu à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Puis là, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Puis là, subitement, on avait trop de joueurs. Puis là, mais là, on ne sait plus comment les placer, quoi faire avec. Hier, là, le filet ouvert de Jake Evans, j'en veux pas à Jake Evans. Ouais. C'est un travail de 3e trio extraordinaire. Bien, le 3e trio est pivoté Ouais. par un centre de 4e trio. Si Kapanen avait été dans son habitat naturel, il l'aurait mis dedans là-dessus. Mais le Canadien, là, Jake Evans, Phil Danault, là. Phil Danault, c'est un Jake Evans en plus vieux. Puis un peu plus lent à ce stade-ci de sa carrière, parce qu'avec le millage qu'il a. Ouais. Les bonnes équipes, d'habitude, ils ont 2 trios offensifs, un trio plutôt défensif, un autre trio qui donne des mises en échec, qui a une identité, qui a du poids, qui a de la Qui a de taille, l'identité. qui donne de l'énergie. On dirait que les Canadiens ont 2 trios offensifs, mais il y a un qui n'est pas offensif au neutre. depuis un mois. Il est au neutre. Il est au neutre depuis un mois. Et là, tu as 2 quatrième trios qui jouent défensivement, qui c'est des trios défensifs. Il y a un problème en ce moment, je pense, avec un peu l'identité sur le 3e et le 4e trio, je pense. C'est correct d'avoir un trio défensif. Moi, j'avais toujours dit, là, pourquoi ne pas réunir Danault avec Evans à droite? Je sais que c'est un centre.
Et peut-être avec un Anderson ou un Newhook, tu fais de ça un trio défensif. D'accord? C'est ce qui aurait dû être fait. Si tu veux mon avis, c'est ce qui aurait dû être fait. Là où est-ce que je suis d'accord avec toi... Si t'acquiers un vétéran centre pour jouer au centre du deuxième trio, là, mais là, tu peux te permettre d'avoir Kapanen à 3 et descendre Evans sur la carte avec Dano, puis avoir un centre gaucher puis un centre droitier sur ton quatrième. Moi, j'aurais acquis un police d'assurance défenseur droitier. Aussi. Moi, personnellement. Justin Falk a coupé de combien de jeux hier? Il a fait avorter combien d'attaques du Canadien? Il est bon. Tabaslac. Fait que moi, ma morale de l'histoire, là, c'est qu'ils nous le diront pas de même, parce que ça ne plaira pas à personne, pas aux joueurs, pas aux coachs, surtout au public, les payeurs d'étiquettes, puis les commanditaires, ben ouais, donc. Eux autres, dans leur tête, c'était statu quo. Parce que s'ils avaient vraiment voulu danser, ils auraient trouvé un partenaire. Okay. Parce que tout le monde autour aurait trouvé un partenaire. Mais est-ce que Justin Falk, honnêtement, là, est-ce que Justin Falk, Moritz Seider puis Simon Edvinsson sont supérieurs à Matheson, Dobson puis Hudson? Dis-le, la réponse est non. Ben non. OK. Est-ce que Comfort... Non, mais on peut pas comparer ça, Tony. Fini. Nous, on n'a pas de fait. Les Cup sont meilleurs au centre. Les centres d'hier soir sont meilleurs que, disons, Suzuki avec Kapanen puis Dano. Ben là... Pas supposé, mais Suzuki est bien meilleur que toute la bunch. Il est bien meilleur. Il est quasiment meilleur tout seul que les 3 de Détroit hier. À lui seul. Je crois que les 3 de Détroit ont fait tout un job hier. De Brinkett, est-ce que, aussi bon buteur qu'il est, puis il a joué un bon match hier... Il a joué un match extraordinaire. Oui. Est-ce qu'il est meilleur comme buteur que Caulfield? Non. Est-ce qu'ils ont un attaquant de puissance comme Slavkovski? Est-ce qu'ils ont... Non, mais non. Est-ce qu'ils ont un talent comme Demidov? Le Canadien n'aurait pas dû perdre ce match-là hier. Est-ce que le Canadien je comprends, ça joue sur la glace. Est-ce que le Canadien a un mélange de bons jeunes et de bons vétérans comme les Wings? Les Wings ont plus de vétérans. On est en mars, là. Ils ont plus de vétérans. Regarde, on est où dans la saison? Je pense qu'ils ont Regarde plus de le mix. Regarde le mix. Puis Dylan Larkin, là, il est là. Son arme est là. Il joue pas, il est là. Il va rejouer. Il va rejouer. Il a pratiqué hier matin. Ce club-là est en mission. Matheson, c'est un vétéran. Il n'a pas fait de gaffe, Matheson. Il a joué un mauvais match. Dobson, il y a 7 ans dans la Ligue. Oui. C'est quand même considéré un vétéran, n'est-ce pas? Oui. Suzuki, après 6 ans, il est considéré un vétéran. Oui. T'as-tu l'impression... Brendan Gallagher, c'est un vétéran. Phil Dano, c'est un vétéran. Il y en a des vétérans aussi. Qui est vocal? Qui est capable de challenger un coach là-dedans? Je pense pas qu'ils ont l'agent de chambre qui challenge le coach. C'est ça. Dylan Larkin, Larkin rentre dans le bureau du coach. Oui. Tu comprends? Puis pas un rah-rah. C'est pas un rah-rah. Il rentre avec des arguments. Il veut avoir une conversation. Il y a des affaires qu'il ne comprend pas. Il veut comprendre. Je pense que Suzuki a ces conversations. Ben Sherratt fait ça aussi. Je pense que Suzuki a ces conversations-là avec le coach. On ne le sait pas. Moi, j'ai pas d'informations. Ouais. Je peux te dire qu'à Détroit, ça se fait. Sherratt le fait. Seider le fait, Larkin le fait, le leadership group à Détroit. Sur le but de Comfort, il y a 3 joueurs des Canadiens qui sont sur la ligne des buts. À 195 pieds du filet. Non, en fait, si on fait du tableau... Ils sont en zone offensive sur la ligne des buts. À 195 pieds de leur but. Exact. Et les joueurs des Red Wings sont en train de faire la sortie de zone, t'en as 3. Là, ensuite, parce qu'ils ont vu le revirement. À la ligne bleue, lui, il tire, puis Newhook se met devant... mais pas assez devant pour bloquer le tir. Les chambres ouvertes. Il n'est pas intéressé à bloquer le tir. Il fait rien pour bloquer le tir. Je comprends que Martin, il a haussé le ton. Il a bien fait, Martin. Oui. Il refuse le sacrifice. Les gens disaient il est fâché contre le trio. Martin a protégé Newhook après le match. Il est fâché contre Newhook. Parce que, oui, il y a une erreur. Martin a protégé tout le monde après le match. Ah oui. Et mettons qu'on fait du tableau, là. F1, F2, F3, là. Hier, sur cette séquence-là, tu as 3 F1. T'as pas d'F2, t'as pas d'F3. Alors que t'aurais dû avoir un F1 puis 2 F3. T'aurais dû être en situation de 1-2-2, puis de fermer la zone neutre, puis de t'assurer de pas donner de surnombre. Tu protèges une avance de 1-0. Tes 3 attaquants sont en F1 à 195 pieds de ton gardien, puis en plus, ils sont victimes d'un revirement, Tony. Check ça, Newhook. Mais c'est Newhook, c'est honteux là-dessus. Je te le dis, c'est honteux. C'est très mal joué, lui. C'est honteux. C'est très mal joué. Tu sais, honnêtement, là, Steve Bégin a foncé sur Kane avec ses dents. Il l'a bloqué avec ses dents, c'est sûr. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est dommage. Aucun sens. En passant, le Debèche, il était bon. Debèche méritait un meilleur sort. Moi, je suis New York. De 924 hier. Si je suis New York, là, je vais voir Debèche, puis je m'excuse. Ouais. J'ai écouté son blanc, puis quelque part, j'ai écouté la game à ma gang, parce que la game a viré de bord. Ouais. Après ça, là, les gens accusent Mike Matheson. Mike Matheson, si vous voulez l'accuser de quelque chose, dites la vérité. Il a joué une pourrite hier sur 21 minutes, près de 22. Il n'a pas été bon, mais sur cette séquence-là, on ne peut l'accuser de rien. La rondelle est vivante, la glace est molle.
Il joue de malchance. C'est une malchance. C'est une malchance, ça, il n'y a aucun doute, mais c'est aussi une erreur. C'est une malchance, puis c'est aussi une erreur. C'est surtout une malchance. C'est un mauvais comment ce but-là peut rentrer? Les Canadiens sont en zone offensive. Suzuki gagne la mise en jeu. La rondelle s'en va à Matheson. Matheson la rejette en fond de territoire pour Caulfield. C'est pas Dano qui a gagné la mise en jeu? Me semble que c'était Suzuki. Ça se peut que ça soit. Je pense que c'est Phil. Ça se peut. Parce que c'est un setup play, là. C'était clair. Okay. C'est une mise en scène. Je peux me tromper. En tout cas, on va voir. Je pensais que c'était Suzuki, en tout cas. C'était un 4, ça, c'est sûr. Là. Puis, en tout cas, je pensais que c'était Suzuki. Gagne la mise en jeu, ça va à Matheson, ça va en fond de territoire. L'important, c'est qu'on a gagné une face. Là, ça sort, puis Dobson, lui, prend une décision. OK, non, je me tiens à la ligne bleue, il faut voir que j'arrête cette onde-là. Coupe la gap. Patrick Kane, très habilement, là, lui, bon, il donne un petit... C'est qui est sur la glace? Suzuki est là. Il faudrait voir au début de la séquence, là. On l'a pas. On me dit qu'on l'a pas. OK, c'est pas si grave, là. Là, voilà Caulfield. Là, on a vu Suzuki et Caulfield. Okay. Ah, mais c'est, je revois, pauvre Matheson. Même s'il n'a pas joué une grosse, il méritait un meilleur sort. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est Suzuki qui a gagné la mise en jeu, Tony. Suzuki, Caulfield, Slavkovski sur la glace. Ouais. C'était Suzuki qui a gagné la mise en jeu. Mais je l'ai ici, Je l'ai ici. Oui, parce que la mise en jeu, en plus, est à la gauche de Gibson. Oui. Donc, le voilà. Fait que c'est donc, je comprends pas comment tu as une mise en jeu en zone offensive et que tu mets la rondelle en fond de territoire, puis avec 2 touches, ça sort, tu reviens dans ta zone et tu as contre ce but-là. Écoute, c'est malheureusement, défensivement, là, ils se tirent dans le pied continuellement. La force de cette équipe-là... Mais hier, ils ont joué un très bon match défensif. T'sais, ils ont été dans le match tout le long. Ils ont bien joué. Dobesch a fait les arrêts. À 4 semaines des séries, il faut que tu joues des matchs parfaits de sa route. Mais c'est parce que... Exactement, mais c'était pas loin de ça. Hier, là, à chaque gaffe, ça coûte un but. Ouais. Pas compliqué, là. Ouais. Puis j'ai pas aimé les 2 dernières minutes avec 6 hommes sur la glace. On s'est jamais installé. Non. Où notre autorité? Aucune autorité. Là, demain, Tony, là, je m'excuse, ça te fera pas plaisir, là. Tu me retournes Slav avec Kapanen et Demidov. OK, là, je suis d'accord avec toi pour demain. Mets-moi le petit cousin Texier. Je suis d'accord, parce qu'il est allergique à Bolduc. Là. Mets-moi Texier avec Suzuki. Là, je suis en désaccord avec toi. Mets Newhook avec Bolduc et Evans. Écoute-moi bien. Je t'écoute. Demain, là, c'est la visite de la recrue de l'année. C'est Matthew Schaefer. On peut s'entendre là, que c'est son trophée. Oui, c'est réglé. Mais pourquoi c'est réglé? T'as-tu raison? Moi, j'ai la raison pour laquelle c'est réglé. Mais c'est réglé parce que c'est un défenseur de 18 ans. C'est très difficile de faire. C'est un late. Il a 21 buts. Puis ça devient le premier défenseur dans l'histoire pour marquer 50 points ou plus à l'âge de 18 ans. Puis c'est un joueur... C'est le joueur le plus important de son équipe. Si Demidov avait déjà 70 points, dirais-tu la même affaire? Non, je dirais pas la même affaire. Alors, moi, ma raison pour laquelle c'est réglé, là, c'est que Demidov a joué toute la calvasse de saison avec Kapanen, qui n'est pas un centre de 2. Puis qui a raté des opportunités incroyables parce que Demidov est encore un des meilleurs de la Ligue pour les passes payantes qui provoquent des chances de marquer en territoire offensif. Les gars sont pas capables de les compléter. On s'entend pour dire que si on connaît le caractère de Demidov, parce qu'on pense le connaître, là, que lui, il va mettre le paquet demain soir. Au moins, il va essayer pour donner un show face à Matthew Schaefer. Lui qui a donné un show il y a quelques semaines de ça contre le Canadien avec 2 buts. Pour la première fois de l'année, à part quelques présences, Demidov avec commence Suzuki le match avec Suzuki et Caulfield, Demidov demain. Pourquoi pas? What do you have to do? Je comprends ton point. Je suis pas en désaccord, Tony, mais il est moins 4 dans les 4 derniers matchs, puis il n'y a aucun point, il est blanchi. Mais je suis d'accord qu'il faut le remettre sur la glace. S'il joue sur un trio qui va marquer un total de 5 points demain, je ne suis pas convaincu qu'il va sortir moins 4 de là. Non, tu as raison, mais en même temps, il est sur la première vague d'avantage numérique. Oui. Ça tourne, puis ça score pas. Puis d'habitude, je veux pas donner un cadeau à un gars qui est moins 4 depuis quelques matchs, puis qui joue pas du bon hockey. C'est le mauvais message à envoyer. Tu as raison. Mais moi, j'ai une discussion avec le jeune demain, puis je lui dis, je te donne cette opportunité-là demain. Mais entre le mauvais message puis le cadeau... Prouve-moi que j'ai raison. OK. Mais entre le mauvais message puis le cadeau, redonne-lui Slav. Peut-être. Redonne-lui Slav. Il met le petit cousin. Le petit cousin n'a pas été mauvais avec Suzuki Caulfield. Il n'a pas été mauvais. Tu sais, pour un match demain... J'haïs pas la suggestion de mettre Texier avec eux autres. Ben oui, puis Newhook m'a dit je change le trio demain. M'a dit plus que ça. À cause de ce qui est arrivé hier, là, si Anderson est apte à jouer, là, Anderson avec Bolduc, puis Evans, puis Newhook, ça a 4. Puis veux-tu savoir pourquoi je veux brasser?
pour stimuler le groupe. Ah oui, Pour exact. envoyer un genre T'as d'électrochoc pas le choix. là quand t'as T'as besoin. pas le Let's choix. go, réveille-toi. OK, ben là, on Ils a sont une beaux, petite mes photo pour cheveux. toi, Tony. Regarde ça si c'est beau. Wow! Regarde ça si c'est beau. Non, non à la cigarette. Non. Ben non, mais pour un rôle. C'est un rôle, là. C'est toi au cinéma, Tony, là. Moi, honnêtement, je suis choqué que depuis que je fais mes débuts à la télé ici, en français, il n'y a aucun producteur de film qui m'a approché, ni moi, ni mon agent encore, pour avoir un rôle dans un film. Fallait s'assurer. Moi, personnellement, je comprends fallait pas. d'abord s'assurer de ta sécurité financière, celle de ta famille. Oui. Maintenant que tu es millionnaire, que tu as des Oui. bijouteries, des cours à scrap et de l'immobilier, là, tu peux passer à faire un rôle au cinéma. Regarde comment Angie va t'attendre ce soir avec un peignoir de soie maintenant que tu incarnes John Travolta dans Grease. Elle, une si grande danseuse. Angie, Tonino, bon C'est vendredi. vendredi soir, On s'en Under va the aux light. noces. Shut Le up, columniste Under the au retour. Oh, vous dire le bonheur de retrouver le columniste, je le croyais perdu à jamais. Il revient pas d'Italie, il est parti à Milan, il revient pas, j'avais pas de ses nouvelles. Je l'ai même appelé, ce que je fais rarement, cette semaine pour dire, coudonc, es-tu vivant? Puis peux-tu m'envoyer tes signes vitaux par message texte? Jean-Nicolas Blanchette, comment ça va, mon ami? Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis content de te retrouver aussi. Tu es Je d'un sais calme pas olympique. appelé, mais c'est vrai, c'est toi qui m'as appelé. Moi, je serais calme aujourd'hui, mais je suis content de te retrouver. Là, il y a quelques virus de garderie d'après-relâche qui frappent pas mal tout le monde, dont le caméraman ici puis moi qui morvons en harmonie. Ah, c'est bien. Bon appétit, tout le monde. Excellent vendredi. Alors, tu veux me parler de l'ADJ MSP. D'abord, peux-tu me dire ce qu'est l'ADJ MSP, s'il vous plaît? Ben, c'est l'association des joueurs de moins de 6 pieds, dont je suis le porte-parole et dont tu as voulu être président porte-parole, mais j'ai réussi à prendre les rênes de cette gang-là. CC2, il ne pouvait pas mêler. Oui, je comprends. CC2. Non, je sais, t'as raison. Mais je sais que tu défends aussi beaucoup les petits joueurs, puis c'est quand même sérieux ce que je vais faire, puis je le sais, Jean-Charles, que... oui, c'est rare, oui, t'es C'est bien de le préciser, quand même. Je suis capable d'avoir un propos pertinent à l'occasion. Puis, je trouve que les dépisteurs, là, en général, là, on dirait que... Tu sais, il y en a des bons, là, des très bons, là, puis je peux pas prétendre que je connais ça plus que les dépisteurs qui font ça dans leur vie, là, tu sais, puis lui qui a réussi à repêcher Nicolas Roy, lui qui a réussi à repêcher loin Braden Point, lui qui a réussi à repêcher Jake Evans, Brendan Gallagher, bravo, là. Mais en même temps, il y en a qui vont jamais, dès que tu commences à remettre en question le travail des dépisteurs, ils disent tu connais rien, toi, tu peux pas commenter ça, tu peux pas commencer à tu sais, tu connais pas ça, là. Puis là un instant, là. Puis mon point aujourd'hui avec mon association, là, c'est Jean-Charles, pourquoi Cole Hudson a été choisi au rang 43? Pourquoi Cole Hudson? Ben, pourquoi son frère a été choisi au rang 62? Attends, les Hudson, là, il est avec le programme américain. Ben, il sera jamais capable d'aller dans le NCAA. Là, il est dans le NCAA, il sera jamais capable de jouer dans la Ligue nationale. Ah, après ça, il sera jamais capable de toffer dans la Ligue nationale. Il sera jamais capable de jouer en série. Ah, la deuxième saison, ça marchera pas, il sera jamais capable. Ben, tu sais, les Hudson, il a jamais arrêté, là. Puis là, avec là, les pisteurs sont assis, puis là, ils se parlent, puis ils se disent... Bon, là, on a un autre exemple. Il s'appelle Cole Hudson, c'est le frère de Lynn Hudson. Là, je regarde les rapports, puis j'ai ici les rapports, là, quand c'est le temps d'être repêché, là. S'il veut jouer des matchs dans la Ligue nationale, il devra prouver qu'il est capable de jouer défensivement à son entraîneur. Il est trop fancy. Il est défectueux défensivement. Là, il s'est passé la même affaire, là. Là, il est rendu avec les Capitals qui ont échangé John Carlson. Son match hier, là, au plan... Je suis content de sortir des statistiques avancées tantôt du Canadien pour parler des chances de qualité de passes payantes d'Ivan Demidov. Puis toutes les statistiques avancées, hier, Cole Hudson, c'est une domination. Je pense que c'est à peu près 10 tirs tentés à 5 contre 5. C'est une possession de rondelle. C'est comme premier match, là, c'est incroyable. Puis il est déjà destiné à être le général des Capitals de Washington. Mais moi, j'ai envie de dire, pourquoi? Pourquoi, à un moment donné, tous les députants de la Ligue nationale, on dirait qu'ils ont comme une sécheresse mentale, là, puis qu'ils commencent à se dire que ça se peut pas. Vas-y, explique-moi ça. une réponse. Pourquoi il a été choisi 43? Oui. Parce que son frère a été choisi 62. Mais ça marche pas. Non, mais Je tu comprends? pas. Ce que je veux dire, c'est
On a grimpé quand même. C'est une amélioration de 20 rangs. Ça veut dire que quelqu'un a dit, attends un peu, là. Tu veux aller l'autre? On va le prendre. Fait que le prochain de la lignée des Hudson, il n'y en a pas, mettons que y en a un autre, sortira en première ronde, lui. 20e choix. Exactement. OK. Mais exactement. Mettons, OK? Fait que le fils de Lane Hudson va être un choix de première ronde dans le top 10. C'est ça. Mais pas top 10, 10 à 20. Mais mettons, Jean-Charles, là. Anton Silaev, là, le gars des Devils, 6 pieds 7, OK? 10e au total, là. Tu sais, ça a l'air qu'il est vraiment c'est une brute, là. Il a toujours bien 3 points, un but, 2 passes en 60 matchs en KHL à +1. Mais c'est pas un gardien de but, là. Puis je comprends là, qu'il est gros puis ça en prend les mêmes dans la Ligue nationale. Mais ça t'en prend-tu aussi un genre de ligne ou un Cole Hudson? Tu sais, je peux pas croire qu'Anton Silaev va avoir un rôle plus d'impact dans la Ligue nationale qu'un Lane Hudson ou qu'un Cole Hudson. C'est ça que je comprends pas. Le choix des Rangers, 30e, AJ Emery, 6 pieds 3, un gars de 19 ans qui n'a pas réussi à faire l'équipe américaine au championnat mondial junior. Il a 12 points cette année dans la NCAA. Les Sénateurs ont pris Gabriel Ellison qui joue dans la Ligue de l'Ontario. Il a 2 buts en 60 matchs cette année comme défenseur. OK, peut-être, il y a 160 minutes de punition, là. Ça me rentre pas dans la tête, Jean-Charles, encore une fois. Puis après la culbute de Lane Hudson, que personne n'a réalisé que Cole Hudson, ça allait marcher. Puis je te pose la question, tu prends-tu Cole Hudson, c'est Canadien, ou Michael Age? Je prends Michael Age, j'arrête. Si t'es les Maple Leafs, tu prends-tu Michael Age ou Cole Hudson? Ah, si je suis les Maple Leafs, je prends Cole Hudson. Tu sais, alors... mais si je suis les Maple Leafs, en principe, j'ai Austin Matthews, j'ai John Tavares. Va prendre le D. Je n'ai pas. C'est ça. Mais si tu vas si tu te dis qu'on va dire qu'en affaire, tous ces petits gars-là, on va les appeler les petits gars, là. Tous ces petits gars-là sont mieux de prier de Jésus pour que Bill Guérin imite son homologue canadien, Doug Armstrong, et démissionne. Parce que s'il reste GM de l'équipe américaine, 3 gars qui pourraient faire le club vont se disputer un seul steak parce qu'ils ne croient pas à ça, les petits joueurs. Fait qu'il va favoriser le sien, Quinn Hughes, puis les Hudson vont regarder ça les pieds sur le pouf. Puis c'est les mentalités d'équipe, hein? C'est notre mentalité. Nous, c'est comme ça. Mais je suis dessus. Est-ce que... C'est la phrase que je dis tout le temps, mais là, est-ce que je suis fou, là? Tu sais, je comprends pas qu'il y ait un dans le coin qui n'ait pas dit, ben, tu sais, Cole Hudson, il a fait beaucoup de points, là. Ça se peut-tu qu'il soit vraiment bon? Ah, ben non, défensivement, on n'est pas sûr, là, tu sais. T'as vu les Hudson, là? Les Hudson, il est bon, là, mais on sait pas encore si en série ou sa carrière, ça va, tu sais. Alors, moi, je sais pas, je regarde ça aller, puis je trouve ça plate pour les plus petits joueurs puis les seuls qui sont repêchés un peu plus tôt. Ils réussissent à faire de quoi d'impressionnant. Là, si tu avais eu 20 ans en 85, là, t'en aurais pleuré à 3 jours là, parce que c'était épouvantable. Là. C'est beaucoup mieux que c'était. Là. Sincèrement, c'est beaucoup mieux que c'était. Là. Je salue mon père, un ancien premier choix des Draveurs de Trois-Rivières, joueur de centre, 5 pieds 8 avec Michel Bergeron. Wow! Ça a fait patate parce que justement, Mike Bossy était à genoux sur lui, puis il pouvait se battre avec, puis mon père, il a réalisé qu'il manquait un peu de jeu physique. Attends, Mike Bossy voulait se battre avec ton père? Ben, Mike Bossy, il était capable de jeter les gants, là, puis à un moment donné, il y avait eu une mêlée, puis ça s'est ramassé que mon père était en dessous de Mike Bossy, puis ça a l'air que Mike Bossy l'avait regardé, mon père il avait dit, bonjour, M. Bossy, merci de m'épargner. Ça ressemblait à ça. Je salue le patriarche du clan Blanchette, mais à la fois, je suis obligé de dire... Mais là, je suis obligé de dire que s'il a fui Mike Bossy et le junior à la fois, grand bien lui fasse, il est devenu un grand médecin et le Québec s'en porte mieux. C'est parfait. C'est ça que Michel Bergeron il a dit. Tu serais mieux d'aller faire des études, mon Richard. Salut, papa. Et on le salue. Dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce matin, tu publies une chronique. Le Canadien est une banane verte. Ben, même si tu mets ta banane dans d'une fondue au chocolat, Jean-Charles, là, ta banane verte, là, ça sera pas meilleur, là. Ça va quand même être dégueulasse. Ben non, elle est pas mûre. Puis le fruit n'est pas mûr. Puis tu sais que je pense pas qu'on va s'entendre là-dessus tant que ça, mais prenons un pas de recul. Le Canadien a 10 points de plus qu'à la même date l'an passé, dans une saison où ils n'ont pas sacrifié grand-chose et où tu n'avais pas de gardien de but.
Alors, quand tu prends un peu de recul, je trouve que c'est quand même réjouissant de voir l'évolution ou qu'est-ce que le Canadien est en train de devenir. Puis l'an prochain, j'ai aucun doute qu'il va y avoir un autre pas qui va être pris. Fait que tu montes de 16 points l'an passé, de 10 points cette année, puis ça va continuer. Puis je le sais, là, qu'on est aveuglé par le fait que là, on joue un peu moins bien, on est stressé, puis on sait pas ça va virer comment. Moi, je suis pas trop inquiet pour la fin de saison. Chaque fois que le Canadien, ça va moins bien ou que là, on sait pas trop ce qui va arriver, on est inquiet, ils sont capables de bien rebondir. Alors moi, je suis pas trop défaitiste par rapport à tout ce qui se passe. C'est le fun d'avoir une fin de saison avec des matchs qui vont valoir, qui vont être importants, puis de voir Martin Saint-Louis coacher et non juste être enseignant puis de se fâcher sur le banc. Je trouve que c'est le fun, je trouve que c'est bon pour l'équipe. Ouais, ça fait du bien, c'est sûr. Tu sais ce que mon ami, le regretté coach Pat Burns, disait, hein? Il dit, si un directeur général te donne un vote de confiance, achète-toi pas des bananes vertes, tu n'auras pas le temps de les voir mûrir. J'aurais amené ça. Mais merci de m'accompagner dans mes titres de bananes, Jean-Charles. Ouais. Je te souhaite un beau week-end. On a toujours une petite anecdote ou une phrase célèbre pas loin. Bon week-end à toi aussi. Embrasse la marmaille, ta douce, ainsi que toi-même et ton père. Ah, puis envoie donc ta mère rendue là. Il tombe en retraite, mon père, la semaine prochaine, après toute sa carrière, un des médecins sportifs connus à Québec, prend sa retraite. Bravo, Richard Blanchette. J'avais même pas prévu le faire, mais j'en profite. Bien mérité. Bravo. Bon Merci, week-end. Jean-Charles. Bon week-end. Bye-bye. Bye-bye. Alors, les athlètes professionnels ont une capacité renversante à se remettre d'un mauvais œil, à rebondir. C'est le défi, d'ailleurs, qui attend le Canadien dès demain contre les Islanders de New York. La troupe de Patrick Roy en a échappé une grosse hier soir. Elle voudra, elle aussi, rebondir à l'instar de la flanelle. La lutte est atrocement serrée en vue des prochaines séries éliminatoires dans l'Est. 8 équipes ne peuvent toujours pas trouver le sommeil réparateur parce qu'elles sont la cible de leurs voisins désireux de bouffer la même côte de bœuf. Au final, 2 de ces 8 clubs vont mordre la poussière. Le suspense promet d'être entier jusqu'à la fin. Le Canadien semblait en plein contrôle, mais à l'instar de ses opposants, Montréal trébuche et se place en situation inconfortable. Pas vraiment de la même manière que d'autres prétendants au gros tournoi. Le Canadien semble payer cash chacune des erreurs commises dans le feu de l'action. Contre Détroit jeudi, le trio Kapanen, Demidov, Newhook est pris au complet à 195 pieds du filet de Dobech avec une avance d'1-0 à protéger. 3 F1, c'est à faire mourir tous les coachs de la Terre. Les 3 reviennent à temps, mais Newhook joue mollement, refuse le sacrifice de se placer vraiment devant Patrick Kane, le tireur des Wings à la bleue. Il ouvre ainsi une ligne de tir évidente et la rondelle finit derrière un Jacob Dobech qui méritait mieux de la part de son coéquipier. L'égalité a ainsi été créée. Le Détroit a repris vie et a enfilé les 2 buts suivants en route vers une victoire pleine et entière, sans miette aucune à temps réglementaire, s'il vous plaît. Mardi soir contre le Boston, la confusion. Hudson Kapanen a ouvert la voie à Pavel Zacha. Les Bruins ont perdu, mais non sans repartir de Montréal avec un gros point de classement qui les place, tiens donc, aujourd'hui, à égalité avec le Canadien. Quand je vous dis que ça ne s'invente pas. Depuis le retour de la Californie, le tricolore joue pas mal mieux, c'est vrai. Les matchs sont davantage serrés. L'équipe réagit plutôt bien dans ses rencontres, axée un peu plus sur le style pratiqué en fin de campagne et en série de fin de saison. En Californie, il s'est marqué 10 buts en moyenne lors des 3 rencontres. On a réduit ça de moitié, 5 buts par match en moyenne lors des 6 derniers duels. La fiche du Canadien lors de ce segment est toutefois de 3 victoires et 3 défaites. Est-ce que l'équipe de Martin Saint-Louis est en perte de vitesse en raison de l'épuisement, de sa jeunesse, de l'absence de support arrivé à la date limite des transactions? Il y a certainement de tous ces motifs dans l'explication. Autant qu'il est fort probable que les opposants du tricolore ont tous augmenté le tempo de leur match, leur niveau d'intensité. Or, comme ils sont mieux nantis en expérience, qu'ils ont tous fait des acquisitions afin de colmater quelques brèches ou simplement ajouter de la profondeur, mais ça leur confère un ascendant sur le Canadien. Jeff Gorton et Kent Hughes ont choisi le statu quo le 6 mars dernier. Indépendamment de ce qui en a largement été répandu, la vérité
c'est que si le tandem d'architectes avait voulu danser, il y aurait mis le prix et il aurait trouvé son partenaire. Martin Saint-Louis a accepté le résultat des courses avec son flegme habituel et sa confiance débordante. Il est celui qui doit désormais assurer le statut d'équipe qualifiée à son groupe. Il doit trouver des solutions à partir de l'effectif en place, des fois déshabiller Paul pour habiller Pierre. À quelques détails près, Jacob Fowler en fut un, David Reinbacher devrait suivre sous peu et Michael Age en avril. Mais ça, c'est agrandir par en dedans avec ce qu'on a déjà dans le pipeline. Pas de trace de Justin Falk qui a disputé 20 très, très bonnes minutes à la faveur des Wings et à l'encontre du Canadien hier soir. C'est un petit exemple. Il y en a d'autres, dont celui à venir dès demain, la présence de Braden Shen au centre du deuxième trio des Islanders. Des gars que Détroit et New York ont obtenus contre des vétérans ordinaires ou sur la voie d'évitement et des choix de repêchage comme le Canadien en possède beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut croire que le fameux avenir se décline sur une très longue période dans les cartons de la direction qui ne semble pas très entiché à l'idée de se rallier à l'expression qui veuille que l'avenir, c'est maintenant. On va à la pause là-dessus. Et au retour, on ne s'arrête plus. D'ici la fin, on enfile le premier choix, Alexandre Daigle. Et à la mise en échec, Renaud Lavoie. Vous êtes à la bonne adresse. Merci bien gros d'être là. Bon début de week-end ici avec nous. Le premier choix, Alexandre Daigle est avec nous. Les toilettes sont loin ici, mon Deagle. Comment ça va? Un gros job, hein? Ben, c'est parce qu'il y a de la quincaillerie un peu. Ah, OK, c'est fait vrai. quand tu... puis que ça décide que... En tout cas. C'est ça. Ça va, mon ami? Très bien. Retour sur le match du Canadien hier. Oui. C'est drôle, hein? Une personne sur deux à ma chaîne à café aujourd'hui dit on méritait de gagner. Puis l'autre dit non, Détroit méritait de gagner. Ben, Détroit a mieux joué les 10 premières minutes. S'il n'y a pas d'avantage numérique, le Canadien perd 2-0. L'avantage numérique est la clé pour le Canadien de Montréal, on le sait. Mais en plus, on donne beaucoup de buts. Donc, si t'en marques pas beaucoup, nous autres, tu sais, je pense que le Canadien, la beauté du Canadien, c'est que tu fais les séries avec de l'offensive, mais tu gagnes dans les séries avec de la défensive. Donc, on va se rendre, mais après ça, ça peut être très compliqué. Là, Dobèche a très bien fait hier dans une cause perdante. Ouais. Est-ce qu'on lui pardonne la défaite et on lui redonne le match de demain? Non. Moi, je pense que Fowler, il va falloir qu'il joue des matchs. Pour moi, Fowler, il n'en a pas monté pour rien non plus, là, parce que si on veut quelqu'un pour ouvrir la porte, donner une bouteille d'eau, on va mettre Montembeault là. C'est à peu près ça qui est le truc, là. Donc, on l'amène pour jouer les matchs. Puis, écoute, il a pas mal fait non plus, le Fowler. Puis, selon si on est conséquent, tu perds, tu changes. Donc, ça devrait être Fowler. Oh! Mais ouais. Je sais pas, je suis moins confiant que toi. Ah ouais? La fiche de Dobèche, victoire-défaite, Absolument était incroyable. Celle de Fowler est à 500 pile poil. Tu sais, il gagne, il perd, il gagne, il perd. Ouais. Il y a tout le temps deux goals de donner après 14 lancés. Les Islanders, eux autres, savent comment protéger une avance, fermer le territoire défensif, closer le gap et blablabla, blablabla. Pression porteur, fermer la zone neutre. Ils font toutes les petites affaires, ils font toutes comme du monde. Comme ils ont peur de manquer de quelque chose, fait qu'ils prennent rien pour acquis. Ils sont durs à jouer contre, en Ils sont clair. durs à jouer contre. Un peu comme Détroit hier, dans le fond. C'est le même genre d'équipe, je te dirais qu'un petit peu plus défensif, Patrick Roy, Oui. son style de jeu. Mais en même temps, il n'y aura pas beaucoup d'avantages. Il va y avoir des avantages numériques, il n'y aura pas beaucoup de chances de marquer, d'après moi, là, contre eux. Pour moi, le Canadien sort toujours fort après une défaite. Là, je m'attends qu'on prenne l'avance. Donc, pour moi, Fowler, je le mettrais. Il faut que tu le fasses jouer, là. Sinon, envoie-le à Laval. Là. Patrick, hier, perd à Ottawa, 3-2 à la régulière. Oui. Bien de bonne humeur. Et d'ailleurs. 13 secondes. Et fait que ça, c'est intéressant, là, parce que voici un autre club qui a absolument besoin du 2 points demain soir. Là. Et ça, le Canadien est mieux de s'habituer. Ça va être ça régulièrement. Ils sont mieux de s'habituer, puis c'est toutes des équipes très difficiles à jouer, parce que là, on va jouer aussi contre Tampa. Caroline, deux fois dans les 2 prochaines semaines. Dans les 10 Caroline, prochaines. là, on les fait ce soir, là. Pour moi, c'est peut-être la meilleure équipe quand c'est très, très proche de Tampa. On n'en parle pas beaucoup parce que tout le monde dit qu'ils n'ont pas fait de move, mais ils ont changé 20 % de leur personnel cette année. Ça, c'est des moves qui paraissent pas, mais Kendry Miller, 6 pieds 5, Kelly Shin, 6 pieds 3, qui veut arracher la tête à tout le monde. Après ça, tu as Nicholas Ehlers, qui joue sur le 3e trio. C'est drôle, depuis qu'il est un peu à Winnipeg, là, ça va un peu moins bien. Donc ça, c'est toutes des équipes extrêmement difficiles à jouer.
La seule chose avec Caroline, ils sont tellement en avance que pour eux, ça veut dire un petit peu moins. C'est intéressant. Fait que ça peut nous aider. Mais tu sais, tu vas avoir du Pittsburgh, tu vas avoir des équipes, tu vas sûrement avoir Ottawa aussi, tu vas avoir du Boston. Écoute, Pittsburgh, on disait, c'est parfait des jouer là parce qu'ils ne sont plus dans le portrait. Ils vont être à 25 points de série. Les deux meilleurs joueurs. Crosby va être rendu sur notre bord d'ailleurs. Hey, on est-tu ailleurs en jouant le vert? Ça se peut qu'ils fassent les séries puis pas nous autres. Mais ça, c'est un petit peu la Patrick Roy. Le système de jeu de Pittsburgh avec Dan Muse, le nouveau entraîneur, il a complètement changé la façon qu'il joue. Puis maintenant, tu es rendu avec un Carlson qui est capable de jouer dans toutes les zones, puis il est capable de jouer, il est plus 10 ou plus 15 cette année. Il n'a pas fait de sa carrière. Je pense qu'il l'a fait une fois dans sa carrière, puis écoute, il va faire un autre 40-50 points. Donc, système de jeu, c'est ça qui gagne les championnats. Est-ce que ça va les rendre en série éliminatoire? Il y a de grosses chances parce qu'ils jouent dans la bonne division. Quand on regarde le classement, là, c'est presque irréel tellement ça fait longtemps que les Islanders étaient top 3 de la métro. Mais les Jackets ne dérougissent pas depuis que le bon vieux Rick Bowness s'est débarqué là. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Donc là, les Islanders sont prêts à 83 avec un match de plus de disputé. Les Sens ne sont pas largués à 79. Les Flyers continuent d'y croire à 78. Mais mettons qu'on les exclut. Là. Il y a toujours bien les Islanders, les Wings, les Bruins, les Jackets, les Pingouins puis le Canadien qui se battent pour à peu près les mêmes stakes en nombre de 5. Là, fait que tu as 6 clubs pour 5 spots. Fait que les chances sont encore excellentes pour Montréal, mais Montréal a joué un petit match de plus aussi. Oui, puis comparativement à l'Ouest, que tu vas jouer du Vancouver, du Calgary, puis c'est des points faciles. Là, tu vas jouer contre les Panthers. Ils ont battu les Oilers hier à Edmonton 4-0. C'est quand même une bonne équipe, là. Ah oui. Après ça, tu vas prendre les Capitals, puis là, le Wilson qui veut t'arracher la tête, puis ils jouent quand même du bon hockey, ces gars-là. Fait que là, après ça, tu vas aller à Ottawa. Ottawa donne pas de shot. Tu sais, s'il y aurait eu un goaler pendant 2 semaines, là, on parle même pas de ça. Si on est playoff, ils sont proches de la tête. Mais c'est pas ça. Mais pareil, ils ont une super bonne équipe, ils ont 3 bons centres. Donc, même les équipes qui font pas les playoffs sont extrêmement dangereux. Donc, ça va être sérieux, là. Je sais pas s'ils vont les faire, mais ça va être sa fesse. Matthew Schaefer débarque à Montréal demain. Oui. Il n'y a plus de questions. Il est le récipiendaire du trophée Calder. Il a atteint les 50 points. Il est le plus jeune de l'histoire à faire ça. Il a la barre des 20 buts. Il en a mis 2 dedans au dernier match contre le Canadien. D'ailleurs, en faisant à peu près tout ce qu'il voulait toute la soirée, il a contrôlé ce match-là. Et il a 18 ans à peine. C'est un late en plus, on le rappelle. Là. Ouais. En langage de hockey. Là, Au mois de novembre. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors, et pourtant, moi, je te suggère que si on avait eu un centre de qualité avec Demidov toute la saison, la lutte se poursuivrait pour le Calder parce que Demidov flirterait avec les 70 points déjà, peut-être finir à 75 ou en tout cas à 70, alors que là, s'il se remet en marche, peut-être espérer en faire 65, pas bien plus que Schaefer, qui est un défenseur qui joue 28 minutes par match. Alors, on a mal entouré Demidov, c'est mon opinion, avec un centre de 3e trio essentiellement, Kapanen, et ça lui coûte quelques millions dans la négociation éventuelle de son contrat parce qu'il n'y aura pas sur son foyer le trophée Calder. Je sais pas si c'est une coupe de millions pour le Calder, mais je vais te dire qu'en enlevant... Sur la durée du contrat. Ouais, en enlevant Slavkovski, ça, je l'ai pas compris parce que Slavkovski, il en donnait quand même un petit peu, puis pas mal. Là. Exact. Donc, tu y enlèves ça, puis là, tu le fais jouer avec 2 joueurs qui sont très bons, mais c'est des joueurs de 3e trio dans une bonne équipe. Ça fait mal. Y aurait-tu été proche de le gagner? Pas avec les stats que Schaefer a fait. C'est sûr, mais c'est une année exceptionnelle. C'est pas arrivé en 40 ans. Ouais. Mais dans une année normale, il aurait dû gagner le Calder avec, avec un 70 points. Puis la façon aussi qu'il fait ses points, c'est vraiment spectaculaire. Exact. Mais non, ils ne l'ont pas entouré. Est-ce qu'ils vont trouver le bon joueur? Est-ce que Michael Age est le joueur? Mais tu sais, Michael Age, encore une fois, c'est peut-être le joueur. Mais il arrive recru. C'est comme... Est-ce que demain, là, on rebrasse les cartes un peu? Est-ce qu'on retourne pas Slav avec Demidov et Kapanen, qui sont neutres complètement? Punir un peu Newhook. Moi, sincèrement, demain, là, je brasse. Si Anderson est prêt à jouer, s'en va avec Bolduc et Evans sur la 3. Peut pas nuire sur un 3e trio avec eux autres. Droitier naturel. Il y a quelque chose là. Newhook s'en va bouder sa 4 avec Dano et Gallagher ou qui tu voudras. Je remets le cousin avec Suzuki Caulfield, ils n'ont pas été mauvais. Puis Slav avec Demidov et Kapanen, parce que ça a très bien été à la première occasion. C'est 100% qu'est-ce que je fais. Je te dirais que peut-être c'est peut-être Newhook, là, parce que Newhook, avec 2 bons joueurs, avec la vitesse qu'il a, moi, je trouve qu'il y a la niaiserie qu'il a faite hier, moi, je l'ai apporté. OK, bon, ben, non, mais t'es dans le down the stretch, t'es en avant dans le match.
T'es le vétéran de ton trio. Il n'y a pas d'F2, il n'y a pas d'F3, il y a 3 F1 à 195 pieds de d'Aubèche. Puis en plus, quand vous réussissez à revenir parce que vous êtes rapide, t'as aucune contestation sur un tir de Patrick Kane. Patrick Kane. Ouais. Excuse-moi, là. Non, mais Steve Bégin se remet à 4 pattes en disant « Vise mes dents ». Tu comprends? Alors, ça, c'est sûr. Lui, il ouvre grand. Mais pour moi, là, la clé, c'est mettre Slafkovský sur le deuxième trio. Premièrement, le premier avec Caulfield et Suzuki. C'est gênant. Ouais. C'est gênant. Caulfield et Suzuki vont faire leur point, ça va bien aller. Tu le mets Texi, il a eu une super belle run, puis peut-être hot, mais Slafkovský doit jouer avec Demidov. Il faut que tu donnes de l'aide à Demidov, faut que ça soit un deuxième trio, puis c'est toujours plus facile de jouer sur le deuxième trio aussi. Donc, oui, 100% on fait ça. Okay. Jack Eyes, c'est un autre sujet. Les Islanders accordent... Ouais. Je veux pas te partir là-dessus. Non, mais lui... Non, mais tu sais, Struble joue avec Hudson. Jack Eyes, il mange du popcorn, il regarde ça, mais il dit, moi, je joue que tout, c'est ça, tu joues pas. Ben, c'est ça. Tu sais, il n'a pas joué de Boston. Washington. Pas joué Washington, je joue pas Détroit. Il va pas jouer à Islanders. Ben, c'est sûr que non. Voyons donc. Tabasse, là. Mais c'est plate parce que, tu sais, on voulait former un joueur dans son style, on l'avait, on a décidé que c'était pas lui. C'est-tu parce qu'il n'aime pas son hockey sense, il n'aime pas comment il se développe, ça se peut aussi, là. Mais ils ont passé un autre appel. Tu as parlé de Caroline, hein? C'est intéressant parce que personne ne les voit. C'est l'année où personne n'en parle. Ouais. C'est-tu l'année où ils vont passer? Les tabaslacs? Ils se rendent toujours dans le corps. Là, ils sont toujours proches là, dans les finales de conférence tout le temps. Puis ils n'ont jamais raté les playoffs depuis bien d'amour. Mais là, c'est la première fois. Ils playoffs, mais ils ne gagnent pas parce qu'ils jouent la même affaire en playoffs qu'en saison. Oui, mais le gardien fait une grosse affaire. Ils ont été chercher 2 gros défenseurs. Moi, je pense que ça fait une grosse différence. Je les vois, moi. En tout cas, je les vois. Floride ne sera pas là. Mais contre des équipes, contre Montréal, Columbus, toutes des équipes, pour eux, c'est facile. Tu ne vas pas nommer Buffalo. Buffalo, qui ont le meilleur... Ça, c'est incroyable. J'ai vu ça. Évidemment, c'est M. Bédard qui m'a envoyé ça. Depuis 30 ans, ils ont le meilleur 40 matchs de l'histoire. Ah, ben pas de l'histoire, mais dans les 40 dernières années, 36 victoires. C'est incroyable. Quand même. De l'ère moderne, en fait. Puis en plus, sais-tu quoi? C'est notre buddy Marc Bergevin puis Yarmo Kekalainen qui vont tout prendre le crédit Bird qui s'en va à Toronto cet été, garde bien salé, le fun qu'on va avoir. Merci les gars. Bonne soirée. Ça sera pas long, ça c'est sûr. Et on termine la semaine en beauté avec Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va, Renaud? Ça va très, très bien, Jean-Charles. Tellement excité pour le match de demain. Tu sais, de voir Mathieu Darche, Patrick Roy, Jean-Gabriel Pajot. Tu sais, c'est des gars là, qui veulent faire mal aux Canadiens demain. Là. Faites-vous pas de peur. Là. Il était au souper ce soir. Là. Il parle juste de ça. Comment on va faire mal aux Canadiens? L'affaire, c'est se faire du bien aussi en faisant du mal aux Canadiens. Il y a un réel enjeu. Puis chaque fois que Patrick est là, quelque part à Montréal, il y a un petit peu plus d'électricité dans l'air et dans le building. Ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Congé aujourd'hui pour tout le monde. Wait, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Parce que, évidemment, Lane Hudson, ce ne sera pas une surprise. Lui, il dit tiens ma bière, même s'il n'en prend pas. Moi, je saute sur la glace avec Adam Nicolas. Mais il n'était pas seul. Il y en avait un autre, le numéro 91, Oliver Kapanen, qui l'a accompagné pour l'entraînement ce matin. Puis je ne sais pas si on peut présenter les images, mais vous allez voir donc des gars qui ont travaillé très, très fort ensemble, tu sais, des petites passes par derrière comme ça, pour travailler autour du filet. C'est une question de refaire ses touches d'une certaine façon. Tu veux te sentir bien. On a pris aussi des tirs frappés, évidemment, pendant une bonne partie de cet entraînement qui a duré, tir sur réception, pendant une demi-heure seulement environ, avec Adam Nicolas qui regardait, supervisait tout ça. Mais moi, j'aime le fait qu'Oliver Kapanen soit là d'une manière ou d'une autre. Là, quand les meilleurs, comme un Lane Hudson, est sur la glace, puis ne veut pas prendre de journée de congé. Si j'étais un jeune joueur dans la Ligue nationale, au même âge que Lane Hudson, je dirais « Hey, sais-tu quoi? Je pense que je vais commencer à faire ce que Lane fait parce que ça a l'air à fonctionner. » En fait, je dirais à Lane, à partir de maintenant, je suis désolé, mais on passe nos étés ensemble aussi. Hein? Oui. On passe nos étés ensemble. À partir de maintenant, t'es sur la glace 2 fois par jour l'été, 1 fois le matin, tu t'en vas dans le gym après, puis l'après-midi, je suis là.
je t'accompagne. Donne-moi tes journées, je t'accompagne. À partir de maintenant, tu es mon exemple et c'est ce que je ferai à tous les jours. C'est sûr que suivre Hudson, ça peut pas te nuire dans la vie, là. Je peux te Mais en même garantir. temps, bonne chance pour le suivre, par exemple, parce que congé, c'est un mot qui n'existe pas dans son dialecte. Ben, Il connaît pas ça. ça existe-tu dans le tien? Non. Demande à ma femme. OK. OK, le trio de Philippe Danault a fait tout un job hier, malgré l'absence de Josh Anderson et la Moi, présence de, honnêtement, Joseph Veleno, qui a fait un excellent travail, un gars qu'on n'avait pas vu depuis Tout un job. Mathusalem. Tout un job. Écoute, le trio d'Oliver Kapanen, c'est un lancé total Alex Newhook dans tout le match. Un. Ouais. Le trio de Philippe Danault. On a passé tellement de temps en zone adverse. Puis j'ai aimé, là, vous allez voir la séquence suivante, là. Philippe, lui, là, tiens, il va, tu sais, c'est quoi? Coup de sifflet, gardien Garondel, tu vois, une petite visite. Petite visite. C'est rare qu'on voit Philippe impliqué dans ce genre de choses-là. Petite visite. Là, Brandon arrive. Hey, c'est qui se passe? Il n'a rien fait, là. OK? Puis l'échec avant tout le long de la rencontre. C'est ce qu'on a vu. Alors, je te parlais du deuxième trio de l'équipe qui sort de cette rencontre avec un seul lancé. Le trio de Philippe Danault, bien, ça a été un total de 5 lancés. Joe Veleno a connu une bonne rencontre, des occasions en désavantage numérique, etc. Je l'ai vu impliqué physiquement aussi. J'ai bien aimé. On a tourbillonné. On a été chercher les grosses minutes. Tu sais, je vais te dire de quoi, là. Pas grand-chose à reprocher, encore une fois, à ce trio-là. Puis je sais que des fois, j'entends des critiques, mais dites-vous une chose, là. Il y a beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale qui prendraient un trio comme ça lorsqu'ils sont à leur sommet. Alors, chapeau à Joe, Brandon et Philippe. Tout un job dans le match d'hier soir. Tout à fait. Je suis content que tu veuilles parler des Golden Knights de Vegas parce qu'honnêtement, j'en perds un peu mon latin. C'est vraiment weird ce qui se passe là. En fait, j'ai envie de te dire, Renaud, c'est n'importe quoi et depuis le début de la saison. Écoute, moi là, je voyais Jack Eichel qui allait être un candidat pour le joueur par excellence dans la Ligue nationale. Ça ne sera pas le cas du tout. Puis c'est pas parce que Jack connaît pas une bonne saison, c'est surtout qu'il est pas mal du seul. OK? Hier, là, tu joues contre le Mammoth. OK? 3 lancés, 3 buts. 3 lancés, 3 buts, Jean-Charles. Sais-tu ce qui était le plus terrible? C'est que ça se termine, là, c'est tout ça. Puis évidemment qu'on va le sortir, le beau Aiden Hill, là. Après 3 lancés, 3 buts, là, imagine-toi, là. Moi, ce que j'ai pas aimé surtout après, c'est ça. C'est cette image-là. Excuse-moi, là. Ben oui, il a du plaisir, lui-là, là. Moi, j'ai vu des corps hier dans la NFL là, qui s'étaient fait justement, là, qui sortirent après une mauvaise performance, là, crampés sur le, un peu comme ça, là, sur le bord là, du terrain, là, puis être questionné, puis re-questionné, puis perdre sa job à cause de ça. Parce que c'est sûr que les Cardinals de l'Arizona perdaient tous leurs matchs, alors que c'est pas nécessairement le cas des Golden Knights. Mais ça reste que, connaissant cette organisation, connaissant la fierté qu'on a, connaissant le fait qu'on va aller chercher une autre Coupe Stanley, de voir ton gardien, on va le mettre en guillemets, numéro 1, ancien membre d'équipe Canada, se comporter de cette façon-là et de rire ou de trouver ça drôle. Je vais te dire une chose, on a beau reprocher quoi que ce soit à Samuel Montembeault, OK? Samuel, il y en a eu des contre-performances au cours de sa carrière avec les Canadiens de Montréal. Mais je vais te dire une chose, Jean-Charles. Puis j'étais à côté de Samuel dans des matchs où il s'est fait sortir. Puis t'essayais de... ses coéquipiers ou peu importe, t'essayes de dire il n'y a rien là, buddy. Il n'y a absolument rien là. Tu vas avoir un autre match. Non. Tu n'avais même pas la chance qu'il sourit. 1, parce que tu voulais qu'il sourie, mais 2, qu'il te regarde ou encore, il était purax. OK? Moi, je n'aime pas voir un athlète, un gardien de but, comme Aiden Hill, se faire sortir d'une rencontre qui est importante pour les Golden Knights. OK? 3 buts sur 3 lancés. Puis c'est le fun. T'as du fun.
Ah non, mais je te le dis, il y a quelque chose qui ne marche pas là cette année. Là. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas là. Ça ne colle pas du tout. Non. Puis, tu sais, c'est pas très bon pour Mitchell Marner, qui quitte Toronto, qui arrive là. Puis là, ça devait être l'explosion. Puis finalement, ça va quasiment aussi mal à Vegas que ça allait à Toronto. Tu sais, Marner est arrivé là. Moi, c'est un club que je voyais quasiment en finale de la Coupe Stanley. Ben oui. Je les ai même placés là. Mais oui, j'espère. Tu sais, tu te rappelles, on faisait grand état des guerriers de la première heure des Golden Knights. Ils les ont tous liquidés. Puis à un moment donné, leur âme est partie avec tout ça. Là. Le dernier en liste étant Jonathan Marchessault. Je dis pas qu'il aurait tout changé. Mais il y a des gars de même, des vrais leaders, là, qui ne tolèrent pas les demi-mesures, Renaud, comme tu sais. Il y en a un à Montréal, il s'appelle Brendan Gallagher, il est comme ça aussi. Ah, intéressant. Salut, mon ami. Bon match demain. Salut, demain, bon week-end à toi. Hockey mur à mur, les Canes contre les Leafs, les Ducks contre le Mammoth de l'Utah. Demain de 13h30, Golden Knights, Predators, Islanders, Canadiens, Lightning, Oilers. Il y a encore du hockey dimanche, du hockey mur à mur tout le week-end. Vous êtes à la bonne adresse, les chums. Salut, à lundi, 17h.